Bonjour les amis, voilà Harry Mariette, expert international en Krav Maga. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu différent sur le fait de la compétence que l'on peut avoir en termes de self-défense ou d'une compétence en général même et de la conscience même de cette compétence. Vous allez comprendre très rapidement. Très souvent, lorsqu'on parle à quelqu'un du sujet suivant, est-ce que tu sais te défendre? Cette personne va vous répondre, bah oui, et s'il y a une agression, eh bien je prends ma clé, je lui mets dans l'œil, ou je fais ceci, ou je fais cela, et voilà. Et donc des études ont été faites là-dessus sur quelle était la réaction. Donc on posait une série de questions à plusieurs personnes et on leur demandait, ben voilà, des questions d'ordre général, oui, général. Et puis ensuite on descendait, et tiens, si vous faites agresser, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que vous feriez, etc. Et donc ces personnes répondaient, bah oui, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Et ensuite, lorsqu'ils sortaient du bâtiment, il y avait un simulacre d'agression. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, les gens surestimaient 40 fois leur capacité à réagir dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens étaient inconsciemment incompétents. Ils n'avaient aucune conscience de leur incompétence. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en réalité, lorsque les gens arrivent au Krav Maga pour le premier cours, ils arrivent très souvent en me disant oui, mais j'ai fait de la boxe, j'ai fait du karaté, j'ai fait ceci. Pas du tout que ces sports soient pas bien, mais simplement j'ai fait ça il y a longtemps et voilà, et je sais faire ceci, je sais faire cela. Et à l'issue du premier cours, qui dure 1 heure et demie, ils sortent de là et j'ai plus du tout les mêmes personnes en face de moi. C'est-à-dire que ces personnes-là se disent ah ouais, quand même, il faut faire ceci. Et en fait, on comprend très bien que en un cours, on a malheureusement détruit l'image que la personne avait d'elle-même. C'est-à-dire que cette personne pensait être aussi forte qu'un pilote de rallye, elle se rend compte que dès le premier tournant, la personne a pris le mur. Et donc c'est un choc. Et puis au fil du temps, la personne va prendre, alors ça peut prendre 1, 2, 3, 4, 5 cours, va réellement prendre conscience de son incompétence. Et lorsqu'on prend conscience de son incompétence, donc on est conscient qu'on ne sait pas faire quelque chose, c'est finalement la meilleure période. Parce que c'est la période où on se dit, ok, je sais que je ne sais pas, et donc je vais tout faire pour apprendre. Je vais, si j'ai de la chance, aller vers les meilleurs instructeurs, aller vers les meilleurs sparring partners pour avoir le plus d'informations, et je vais faire le plus de choses possible pour grandir dans ma compétence. Donc, avoir conscience de son incompétence, c'est la seconde phase lorsqu'on s'entraîne au Krav Maga. Il y a ensuite une troisième phase, excusez-moi. C'est qu'on commence à s'entraîner, on sait bloquer, on sait frapper, on est dynamique, on sait bouger, on sait chuter, on sait faire plein de choses, et on commence à avoir une certaine compétence, mais non seulement j'ai une certaine compétence, mais en plus j'en suis conscient. Et là, je fais un appel à tous ces élèves-là qui se situent aux alentours de P2, P3. Lorsqu'on devient conscient de sa compétence, on est l'équivalent d'un adolescent ou d'un jeune homme qui apprend à rouler en voiture. Au départ, il tâtonne, il a peur, mettre les mains sur le volant, changer les vitesses, changer le rétroviseur, mettre le clignoteur, regarder à gauche, à droite, c'est vraiment très très compliqué pour lui. Et puis à un moment, il arrive à le faire. Et on a tous été jeunes, moi aussi. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est, ok, on fait la même chose, mais en même temps, je mets la musique à fond, je descends la vitre, je mets mon coude et je roule à une main. Et on le sait tous, c'est à ce moment-là qu'on va effectivement avoir nos premiers accidents. C'est comme ça que ça va arriver, c'est comme ça que l'accident va arriver, et c'est comme ça que les bêtises vont arriver. Donc c'est curieusement lorsqu'on est conscient de sa compétence que les ennuis, entre guillemets, vont arriver. Et donc quand vous êtes conscient de votre compétence, messieurs, c'est-à-dire vous dites « je sais le faire », si vous êtes dans cette phase-là, temporisez-vous un petit peu. Dites-vous, ok, je vais encore rester calme, je ne vais pas aller, s'il y a un groupe de 5 individus super louches, c'est peut-être pas intelligent d'aller leur exposer votre compétence, justement. Et si je reste sur le même exemple de la voiture, on a tous ça maintenant, c'est-à-dire qu'on a été du point A au point B. Le point A est peut-être distant du point B de 40 km. On a pris une série de feux rouges, une série de priorités de droite, et on ne se souvient simplement pas du tout
de à quel moment on a freiné, de à quel moment on a cédé le passage, d'à quel moment on a accéléré, changé. On ne se souvient de rien. C'est-à-dire qu'on est parfaitement inconscient de sa compétence. On ne sait pas ce que l'on sait. C'est-à-dire qu'on passe dans une phase où c'est vraiment à l'arrière de ma tête, c'est vraiment dans mon cerveau, j'ai des connaissances et je les fais de manière automatique, même sans y réfléchir. Et c'est à ce moment-là, c'est dans cette phase-là que vous allez être fort. Donc retenez ça très bien. À partir du moment où vous n'avez plus conscience de ce que vous savez réellement faire et que vous vous surprenez quand on vous pose une question à avoir la réponse directement, ça sous-entend que vous commencez à être réellement compétent. Donc je vous rappelle les 4 phases. La première, on est inconscient de son incompétence. On croit qu'on sait, mais en réalité, on ne sait rien. On commence à être conscient de son incompétence, c'est-à-dire que l'on se rend très clairement compte qu'on a de grandes lacunes. C'est une phase très très bien en termes d'apprentissage. On devient conscient de sa compétence. C'est en général là que les accidents arrivent, en voiture, au Krav Maga, dans la vie en général. C'est à ce moment-là qu'on va faire une bêtise, qu'on va faire quelque chose qui ne doit pas être fait. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de négatif peut arriver. Et ensuite, la 4e phase, qui est la plus importante pour moi, on est inconscient de sa compétence. Et donc, à ce moment-là, vous faites les choses sans vous en rendre compte. Et c'est vraiment là qu'il faut arriver en pratiquant le Krav Maga. Bye bye!